Shaddai. On continue, on est dans le troisième cours de sujet de Brachot. C'est un grand sujet, c'est une grande journée aussi aujourd'hui, hein, même pour ceux-là qui vont voir la vidéo plus tard. Aujourd'hui, on rentre dans le 20e jour du mois de Tevet, ce qui veut dire pour nous deux grandes lumières, hein, qu'ils ont laissé une lumière qui a éclairé le monde, qu'ils ont quitté aujourd'hui. Le premier, Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, connu en français, je crois que c'est Maïmonide, c'est ça. Et le deuxième, Rabbi Yaakov Abuchatzera, le grand-père de Baba Saleh. Pour comprendre un peu leur grandeur, chers amis, et le lier à notre sujet, les brachot, vous savez que le Rambam, il a écrit tout ce qui s'appelle Mishneh Torah. Mishneh, ça vous rappelle quelque chose en hébreu? Ça vient d'un mot Mishnah un peu, ça vient de le mot Sheni, hein, Mishneh Lamelech. Yosef était Mishneh Lamelech, vice, deuxième. Donc c'est comme un second de la Torah, et il a fait un travail, chers amis, en français je crois que ça peut se dire surhumain, c'est ça? Regardez bien ce qu'il a fait le Rambam pour qu'on comprenne la grandeur de lui ce soir, et pourquoi ce qu'on est en train d'étudier, les brachot, c'est le premier sujet le plus important qu'il faut commencer avec. Alors, on a reçu la Torah dans l'époque de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on a reçu? Les 10 commandements, bien sûr, par Hachem, de premier, après la suite Moshe. Et à la fin de sa vie, Moshe a écrit un Sefer Torah pour chaque tribu, donc les Hamisha Homshet Torah qu'on a nous-mêmes. C'est vrai que les 8 dernières psukim de la Torah, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est Moshe qui les a écrits à Yehoshua? Parce que c'est marqué là-bas, hein, Vayamot Moshe Eved Hashem, que Moshe est décédé. Est-ce qu'il a écrit ça lui-même en pleurant? Ça c'est un avis. Deuxième avis, les 8 derniers c'est Yehoshua. Qu'est-ce qui se passe après? Yehoshua fait rentrer le peuple d'Israël. Yehoshua, il guide le peuple d'Israël. Il va partager la terre d'Israël pendant 7 ans. Il va se combattre avec, j'allais dire les Palestiniens, mais ils n'étaient pas là du tout. Avec les nations qui étaient là, ça a duré 7 ans, donc 14 ans en tout. Chacun s'installe dans sa région en Israël, Asher dans le nord, Zebulun, Natania, côte de la mer, et Shimon, Beersheba, chacun il a son endroit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un roi? Non, pas besoin de roi. Pour l'instant, ça commence la période des juges. Qui est le premier juge? Othniel ben Kenaz, il s'appelait Yavetz, quelqu'un de Shevet Yehuda, qui était un géant, que lui gérait le peuple d'Israël. Et après, ça commence, je ne sais pas si ça se dit une série, mais une époque de 15 juges, qui a duré longtemps, hein, 360 ans à peu près. Qui est le premier, Othniel ben Kenaz? Qui est le dernier? Shmuel. Tout le monde connaît le prophète Samuel en français, on dit Shmuel Hanavi. Chers amis, en 360 ans, qu'est-ce qui se passe dans le peuple? Comme il n'y a que la Torah écrite, tous les restes des halachot, ils sont orales. Il y a un petit peu des petits conflits, on va dire comme ça. Et le peuple d'Israël demande un roi. Qui est le premier roi? Premier roi d'Israël? Shaoul. Donc, le prophète Samuel, le dernier, va nommer Shaoul. Shaoul était roi 2 ans. Je vous fais un résumé d'histoire juif aujourd'hui. Et après Shaoul, David. Après David, Shlomo. Après Shlomo, hop. Rechavam, son fils, continue. Mais il y a une concurrence, entre guillemets. Il y a une autre partie. Israël se sépare en deux, si vous voulez. Yehuda et Israël. Et le premier roi d'Israël, donc, c'est Yerovam ben Navat. Alors, il y a un roi des deux côtés. On va sur une série ou un temps de 20 rois, 20 et 21 rois de chaque côté, jusqu'à le dernier roi, que tout le monde connaît l'histoire, que le temple a été détruit, le premier temple, parce qu'il y avait des problèmes entre Israël et Yehuda. Le temple va être détruit, et pendant ce temps-là, comment on savait tous les halachot? Quelqu'un il avait une question, c'est quoi la bracha sur le pain? Est-ce qu'on doit faire netilat ou pas? On allait voir qui? Pendant tous les temps des rois, il y avait les prophètes. Eliyahu Hanavi, Amos, Yoel, Yona, et tous les prophètes qu'on connaît, c'était eux, les guides pour transmettre la Torah orale. On va dans l'exil, le temple il est détruit, on va à Babel. Entre-temps, c'était qui les premiers? Les Babyloniens. Après, qui c'est qui vient à la relève? Les Perses, Achashverosh. Et après les Perses,
et le petit-fils Achashverosh et Esther, Dravayesh, on est en français Draius, il envoie les Juifs avec l'aide de Koresh pour construire le deuxième temple. Ils reviennent avec Ezra et Nehemia, toujours oral, hein. Il n'y a pas d'écrit, hein. Il n'y a pas les règles écrites. Il construit le deuxième temple, tout va bien pendant 200 ans. Entre-temps, Alexandre le Grand, en grec, la Grèce commence à prendre le pouvoir. Les Grèces reprennent la relève. Babel, finito. Perse, Nigmar. Maintenant c'est Yavan. Vous connaissez la suite, ils viennent en Israël, l'histoire de Hanouka, les Hashmonaïm. Ils étaient là pour nous sauver. Ça a duré combien de temps cette période de Hashmonaïm? 108 ans. 108 ans, ça va bien. Et entre-temps, qui c'est qui commence à prendre le pouvoir dans le monde? La dernière exil, c'est les Romains. Avec Nebuzaradan, qui va entre-temps nommer Titus pour qu'il va venir détruire le temple. Qui est le roi en Israël? Hérode, vous avez entendu parler de lui? Une partie de sa famille est romain. Il s'est marié avec une arrière-petite-fille des Hashmonaïm, donc il a pris le pouvoir. Il a tué tous les rabbins d'Israël, pratiquement. Il voulait se pardonner. On le dit, va renouveler le temple. Il a renouvelé le temple. Hein, c'est vrai qu'on dit dans la Gemara, Michel Ora, Binyan Hordus, Bet Amigdash Hasheni, Lora, Binyan Naem Yamav. C'était une construction formidable. On a même les restes un peu, hein, le mur, on connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas tenu longtemps, chers amis. Trop d'aides gratuites. Regardez la paracha de cette semaine, Delator, etc. Et après, on va dans tout le monde. Ouh là 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 là, cette époque-là que Rabbi Yehuda Anassi, avec son équipe, décide d'écrire vite toute la Torah orale. On vient de faire un résumé de 1500 ans, hein, chers amis. 1500 ans où ça se transmet, ça, la Torah, entre Yehoshua, les juges, les rois, les prophètes, l'exil. Il faut écrire parce que sinon on va tout oublier. Rabbi Yehuda Anassi va écrire les Mishnayot. Allons-y aujourd'hui, je ne sais pas, on est arrivé à ça, peut-être c'est important pour parler aussi de la grandeur de Rambam, chers amis. Combien des livres de Mishnah il a écrit Rabbi Yehuda Anassi? Shisha Sidre Mishnah. Il y a 6 Sdarim, je ne sais pas comment on les appelle en français. Ordres de Mishnah. Vous les connaissez? C'est bien de les savoir. Les initiales de Zman Nakat. Zain Zraim, Mem Moed, Nun Nashim, Nun Nezikim, Kouf Kodashim, Tet Taharot. C'est quoi ça? C'est simple, regardez tous les sujets qu'on a dans la religion juive. Le premier c'est Zraim. C'est quoi Zera? Les noyaux, les graines. C'est tout ce qui parle de la terre. Les halachot de Orla, Shemitah, Yovel, Kilaïm, greffé, tous, etc. Et c'est quoi le premier sujet dans ce qu'il a écrit Rabbi Yehuda Anassi? Brachot. C'est Azraïm, tout ce qui est les brachot. Je continue pour terminer un peu notre histoire juive. Après, c'est quoi le deuxième livre? Moed. C'est quoi Moed? Les temps. Shabbat, Rosh Hashanah, Yoma, Yom Kippour, Psachim, Pesach, Moed Katan, tout ce qui est deuil, les jeunes, Hagiga, Megillah, Purim. Moed. Après, Nashim, c'est quoi Nashim? Tout ce qui est femme, Kiddushin, mariage, Gitin, divorce, non pas Nida. Nida il arrive à la fin, il est dans les Taharot. Yevamot. Et après on continue. Quatrième ordre, quatrième Seder, c'est quoi? Nezikin, tout ce qui est les dommages, les histoires d'argent, les histoires d'association, etc. Ça s'appelle Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, tout ce qu'on connaît. Après, c'est Kodashim. Oula, ça c'est un des plus durs. Hein. C'est quoi Kodashim? Tout ce qui est dans le Bet Amikdash. Les sacrifices, les offrandes, et où on a le droit d'y aller à Bet Amikdash, etc. Le dernier, c'est, très dur aussi, hein, Taharot. C'est quoi Taharot? Tout ce qui est pureté et impureté. Nida, donc il est là-bas. Et Kelim, tremper les Kelim dans le mikvé, Zav, etc. Pourquoi on raconte tout ça? Pour dire c'est quoi le premier sujet de toute la Torah qui a été transmis par Rabbi Yehuda Anassi, la Torah orale, Brachot. On a le temps, vous voulez continuer? Après ça, c'est pas fini. Hein. Y a 6 livres. Combien des catégories en tout? 60. Parce qu'on a vu Moed, c'est Shabbat et Yom Kippour. Donc 60 catégories. Vous savez combien des sous-catégories on a? Des prakim, 524, si je me rappelle bien.
Ça suffit pas parce qu'après, on est en Bavel, on n'est pas en Bavel, on était en Bavel, mais on est partout. Ça commence au Talmud de Bavel, chers amis. Tout ça que j'arrive au Rambam avec vous là. Hein. Le Talmud de Bavel commence aussi à Jérusalem, le Talmud de Jérusalem. Des rabbins, ils vont commencer à dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir dans la Mishnah? Il dit, moi j'ai attendu comme ça. L'autre il dit, mais non, Rabbi Meir il dit ça. Et Bet Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Combien de bougies on a eu en Hanouka? 8 le premier jour. L'autre il dit, mais non, mais Bet Hillel il dit 1. Donc il y a plusieurs avis. Et comme ça, la Gemara, elle va traiter tous les 524 sous-catégories. Combien des Gemarot il y en a? 37. La première Gemara, c'est quoi? Brachot. Eh bien, chers amis, à la fin, attends, je lis la Gemara, je vois qu'il y a plein d'avis. Je me trouve la deuxième jour de Hanouka. Combien de bougies je vais allumer? Je vais allumer 7 ou je vais allumer 2? Ben, je ne sais pas, je vais suivre Bet Shammai, Bet Hillel. Qui c'est qui va me faire un seder? Qui c'est qui va me donner le chemin? Comment on dit chemin en hébreu? Derech. Et quand je marche dans le chemin, ça s'appelle comment? Aniho lech. Halacha. Je veux la halacha, moi. Qui c'est qui va faire le travail énorme, surhumain, qui va faire le résumé de tout ça, en prenant tous les avis dans le Talmud en considération, qui traite des 524 sous-catégories, des 60 catégories, des 6 livres, de l'époque de l'exil, et de l'époque des rois et des prophètes et des juges et de Yehoshua ben Nun jusqu'à Moshe Rabbeinu, le Rambam, à qui chacun de nous qui voit la vidéo aujourd'hui, en tous les cas, peut allumer une bougie, ou sinon qu'on comprend que quand on dit Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, celui qui l'a mis tout ça, halacha, vous allez faire comme ça. Il y a combien de temps le Rambam en arrière? 800 ans. Il y a des changements dans les 800 ans. Hein. Il y a beaucoup de changements. Des exemples, Addison, vous connaissez Addison? Celui-là qui a inventé l'électricité, la lumière. D'un coup, il y a la lumière qui rentre dans la halakha, hein. Il faut mettre ça en considération. Alors, même si on a le chemin, sur le chemin, ça s'est rajouté plusieurs avis. Il y en a qui disent comme le Rambam. Le Rambam, ça fait partie des Rishonim, il y a le Rosh, il y a le Tour. Et chaque rabbin dans son pays faisait d'une autre manière. Alors, il faut mettre la table. Qui c'est qui a fait mise en table? Shulchan Aruch, en hébreu, c'est quoi? Mise en table. Alors il a vu que le Rambam, le Maïmonide, ce qu'il dit là, oui c'est bon parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont de la même avis. Là non, c'est pas comme le Rambam parce que le Roche, le Tour, ils sont contre lui, donc c'est la majorité. Mais entre-temps, entre le Shulchan Aruch, il y a 400 et quelques années, et aujourd'hui, l'électricité, Internet, etc., Plata de Shabbat, c'est pas marqué. Il faut adopter. Alors ça, c'est un travail formidable, bravo Vadia Yosef, qu'il a fait au jour d'aujourd'hui d'appliquer tout ça. Chers amis, pourquoi on a raconté tout ça aujourd'hui? On est dans un cours d'Halachot. Et c'est vrai que dans les 2-3 premiers cours, c'est important de savoir que, vous savez comment Hachem il voit qu'on est des gens importants, comment on peut devenir des grands messieurs dans les yeux d'Hachem, en faisant attention aux petits détails. Oui, quelqu'un qui sait s'en occuper des veaux, leur donner à manger en premier, les rentrer, et après sortir les plus grands animaux, les rentrer, après sortir les vaches. Celui-là, il peut devenir un roi. C'est comme ça qu'Hachem a choisi le roi David. Oui, quelqu'un qui prend un petit veau et qui le met sur ses épaules parce qu'il est en retard. Hachem, il dit, ouais, ce monsieur-là qui voit ces petits détails-là, ça va devenir Moshe Rabbeinu. Je vais le choisir pour quelqu'un qui va délivrer le peuple d'Israël. Alors oui, chers amis, le premier sujet, le plus important, c'est les plus petits détails. Mais c'est que là, Hachem, il regarde. Est-ce qu'on l'aime et on fait tout comme on a raconté hier dans les petits détails? C'est les brachot. Pour cela que le premier cours, on a parlé Birkat Amazon. Hier, le dernier cours, on a parlé sur Netilat Yadayim. Aujourd'hui, avec les minutes qui nous restent, on va essayer de terminer le sujet de Netilat pour avoir les mains propres, pour pouvoir bien remercier Hachem sur le pain qu'on va manger. Hier, je me rappelle, sur le cours numéro 2, quand on a terminé avec quand j'ai pas de Keli, qu'est-ce que je fais? On a trouvé la solution ou pas dans la halakha? Oui, Rav Ovadia Yosef, justement. Comment? Le doute shemesh. Celui-là aussi, il n'existait pas à l'époque de Yehoshua et de Rabbi Yehuda Hanassi. Hein. C'est nouveau. Maintenant qu'on sait qu'on a de l'eau chaude en haut, et c'est un récipient, c'est un keli, dans le cas où j'ai pas de keli, je vais mettre le robinet vers le chaud, je vais ouvrir 3 fois, ça m'a remplacé le keli dans ce cas-là. Bravo, ça c'était le cours d'hier. Le cours d'aujourd'hui, 1. L'eau avec laquelle je vais faire Netilat, il faut que ce sera un eau où il n'y a pas eu de travaux, un travail qui a été fait avec eux. Exemple, ceux-là qui ont des bébés à la maison, forcément Shabbat, ils ont dû chauffer un biberon dans le keli avec de l'eau chaude autour.
après que j'ai chauffé un biberon ou un verre de thé ou une soupe avec de l'eau chaude autour, je ne peux plus utiliser cette eau pour le netilat. Papa, il veut que ce soit de l'eau qui a été faite pour le netilat, pas pour le biberon. Alors, première halakha, il ne faut pas que l'eau va être travaillée. Hein, vous m'excusez pour mon français, vous savez si je dis, mais on se comprend. Déjà utilisé. Voilà, une eau qui a été déjà utilisée, c'est pas bon pour le netilat du pain. 2. De l'eau qu'il y a une couleur bizarre. Ou je sais pas, c'est tombé dedans un peu des restes de certaines choses. Quelle est la catégorie dans la halakha? Est-ce que c'est bon ou pas bon pour le netilat? Le chien, rappelez-vous. Si c'est une eau buvable pour un chien, c'est cachère pour netilat. C'est pareil pour la température d'eau. Avec de l'eau brûlante, je ne peux pas faire netilat. Hein. Un chien qui va boire ça, il va se brûler la bouche. D'accord? Donc il faut que l'eau, elle est buvable pour un chien. Ce qui nous amène à la troisième halakha aujourd'hui. Est-ce que je peux faire netilat avec l'eau de la mer? Oui. Alors, elle est buvable par un chien? J'ai pas vu un chien qui boit l'eau de la mer. Hein. Bon. En tous les cas, si je prends de l'eau de la mer dans un keli, je fais netilat, c'est pas bon. Mais j'ai une autre solution. Si je trempe mes mains dans la mer 3 fois, bah cette fois-ci j'ai fait Tvilat Yadaim. Comme si un mikvé, j'ai trempé l'eau dans de l'eau qui est cachère pour un mikvé. Dans ce cas-là, ça me remplace le Netilat Yadaim pour ceux-là qui sont à la plage. Hein. C'est plus d'actualité en Israël, en tous les cas de la France. Alors j'ai pas envie de prendre dans un kéli, mais je dois tomber mes mains directement. Exactement. Et bien sûr que la bracha, ça va être la même. Un Netilat Yadaim, même si c'est Tvila. Combien d'eau, chers amis? On va essayer de finir aujourd'hui le sujet de Netilat. Combien d'eau? Minimum Revit, 86, 81. On va garder le 86, c'est la valeur numérique de Kos, la valeur numérique de Elohim. Et dès que j'ai Revit dans le récipient, c'est bon pour faire Netilat. Pour les deux mains, avec une Revit, c'est déjà bon. Chers amis, c'est bien d'avoir, pas c'est bien, il faut Shulchan Aruch, il dit, avoir les mains propres. Il ne faut pas avoir quelque chose que, c'est ça la catégorie dans la halakha, comme une bague. Si la femme, elle enlève la bague pour pétrir le pain, on dit comme ça, la louche est à l'echem, et bien la même bague, elle va devoir l'enlever pour le netilat. Si elle la garde, cette bague, ou quelqu'un qui garde son bijou pour certaines choses, il peut faire avec. Mais si c'est gênant pour des autres choses, il ne faut pas avoir une hatzitza, une séparation dans le netilat. Même quelqu'un qui a une plâtre, chers amis, hein. S'il peut l'enlever, il vaut mieux qu'il l'enlève. Pourquoi? Fais un effort. Papa, on avait raconté hier dans le ADN. Hein. Il veut que tu fais plaisir à lui le plus possible. Alors, s'il peut l'enlever, il l'enlève. S'il ne peut pas l'enlever, il fait ce qui reste dans la main. Par contre, il ne fait pas la bracha dans ce cas-là. Il ne peut pas faire un netilat yadaim. C'est quoi yadaim? Les mains. Et là, c'est une main et demie. Donc, dans ce cas-là, il fait netilat sans bracha. Très bien. Quelle est la kavana, chers amis, qu'on doit avoir? Comme ça, on peut terminer ce sujet de netilat en beauté. Une kavana que je vais faire netilat pour que mes mains, ils sont cachères pour toucher le pain, lequel Hachem nous a demandé dans la parashat va être pour avoir les mains propres. C'est normal, on veut servir Hachem au top. Chers amis, je termine. Netilat. Ça, c'est des détails très importants, des nouveautés pour certains. Il y en a que j'ai remarqué qui font netilat. Et tant qu'ils n'ont pas fait la bracha, ils parlent, ils s'essuient. Dès que quelqu'un il a essuyé, ou il a parlé, il a raté la bracha. La bracha de netilat yadayim pour le pain doit se faire direct après la netila, avant d'essuyer les mains, bien sûr. C'est over la asiyata. Dès que j'ai fait netilat, Baruch Hashem, je ne parle pas. Entre guillemets, c'est même plus dur, plus grave de parler entre le netilat et la bracha que après la bracha jusqu'au manger le motzi. Alors faites attention dans ça. Et après il vaut mieux de ne pas attendre beaucoup jusqu'à motzi. Et le dernier halakha, on va terminer avec ça. Ça arrive aussi souvent, quelqu'un qui va aux toilettes et il sort de toilette et maintenant il va faire aussi motzi. Quel netilat il va faire dans ce cas-là? Non, il se lave d'abord les mains. Les deux netilat, ça sert à rien. Et sur le toilette, il y a une bracha, shariatzar. Sur le netilat, il y a un netilat yadaim. Alors, il y a la meilleure solution dans la halakha qu'elle se trouve. C'est quoi? Quand il sort, s'il peut sortir, essuyer et laver les mains au robinet, ça on a étudié hier, on n'a pas besoin de Kéli après le toilette. Il lave les mains, il est sèche, il fait un shariatzar, et après il refait un netilat yadaim, il va manger le pain, bon appétit, magnifique. Si ça l'embête,
ou il risque d'oublier, ou n'importe, il y a une autre solution. Rav Ovadia Yosef, il prend le Keli, il fait le Netilat, mais pas 3 et 3, 6 fois. 1, 2, les Serugin, 3, 4, 5, 6, c'est les deux 1 plus 1, les deux dans le même prix. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire après? Al Netilat Yadayim. Asher Yatzar, il peut le faire tout de suite, s'il risque d'oublier. Et après, Motzi Lachem Minaret. Il y a une troisième formule, mais je ne sais pas si elle est faisable, mais elle est moins bien. Il y en a qui vont faire le Netilat, comme après les toilettes, Asher Yatzar, et ils vont toucher les cheveux ou les chaussures pour redevoir faire un Netilat. Ils créent une nouvelle Netilat qui n'est pas nécessaire, donc il vaut mieux de ne pas le faire. Et voilà, chers amis, j'espère qu'avec tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, on va améliorer notre Netilat et on va comprendre que si tout ce qu'on a amené aujourd'hui, le Rambam, que c'est Saïloula, ou le Shulchan Aruch, ou Akadosh Baruch Hu, comment il cherchait chez Moshe et David, les petits détails, oui, c'est ces petits détails qu'on est en train d'étudier en ce moment, qui vont faire de nous des gens importants, des gens grands, mais même si on ne veut pas être grand, déjà de faire plaisir à Papa Hachem, je pense que ça vaut tout. Et comme elle dit la Gemara qu'on a déjà cité plusieurs fois, Shabbat, page 62, remplissez le Keli, disait un rabbin. Je remplis, moi. Moi, je ne veux pas être pile 86, c'est bon. Moi, je ne prends pas le risque, je remplis. Et Hachem, il va me remplir, il va nous remplir à tous, dans la santé, dans la parnassa, dans l'éducation des enfants. Baruch Adonai Olam. Amen, amen. Rabbi Hanani.